Hello, hello les amis, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne de Vanessa et ses guides. Je suis heureuse de te retrouver ou de t'accueillir si c'est la première fois, mais bienvenue à toi. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire déjà merci pour tous vos retours, pour tous vos témoignages, pour toute votre bienveillance, pour tous vos commentaires qui sont toujours remplis d'amour et de bienveillance à mon égard. Merci, et aussi pour la divinité. Donc merci pour eux, merci pour moi, merci pour tout ce que vous faites, vos abonnements, vos likes, vos commentaires me touchent, me font très très chaud au cœur. Donc soyez bénis tous et toutes. Pour tous ceux et celles qui le font, ben merci, vraiment, 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 merci pour votre fidélité et puis pour tout quoi. Voilà, voilà. Hop, un petit peu de neige sur notre ange qui veille sur nous. On va purifier les énergies avant de commencer, donc installez-vous au calme, tranquillement. Et puis n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, que ça ne peut pas résonner à chaque fois, que ça ne peut pas te parler à chaque fois, ou alors il faut vraiment que tu prennes ce qui résonne vraiment avec ton cœur et ta situation, écouter ta guidance intérieure. C'est important les belles âmes, c'est pas des consultations privées, voilà, c'est pas comme quand vous venez me voir en privé qu'on voit ensemble. Voilà, c'est du général. Voilà, voilà. Et c'est fait pour vous aider, ce sont des supports gratuits, parce que quand tu t'abonnes c'est gratuit, mais voilà, ça reste du général, donc il faut faire preuve de discernement. Je ne contrôle pas les messages qui viennent, vous le savez. Je fais appel à la divinité, à mes guides, aux anges, aux êtres lumineux et divins, remplis d'amour. Et je ne contrôle pas les messages qui viennent. Voilà. Tout simplement. Alors on va bénir les lieux, les assainir. Assainir les lieux chez toi, chez moi, comme on fait à chaque fois. Voilà, que tout ce qui n'est pas dans la lumière divine, qui n'est pas dans l'amour, qui est dans la négativité, on le chasse au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est ma foi, je le rappelle, je ne l'impose à personne, mais c'est ma façon de prier. Donc voilà, on chasse tout ce qui n'est pas dans la lumière au nom du Seigneur Jésus-Christ, amen, 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 pour purifier les énergies de chez toi et de chez moi. Voilà, allez, on y va. On va aller voir avec le petit namasté, on va aller chercher un petit message. Et puis, on va voir d'autres après avec d'autres oracles, bien évidemment. Allez, je le mélange bien. Alors, n'hésitez pas, bien évidemment, à me faire des retours dans ce que vous entendez et regardez dans l'instant présent. Ce sont des guidances intemporelles. Je ne prends pas, je parlais. Voilà. N'hésitez pas à me faire des retours parce que ça me fait plaisir de vous lire et ça me fait plaisir de savoir que mon travail est utile. Et puis bien sûr, pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, ben c'est possible. Tu as mon adresse mail à propos sous chaque vidéo, donc n'hésite pas à m'écrire et je te donnerai les renseignements nécessaires. Puis après, tu verras ce que tu veux faire. Hop. Allez, c'est parti. Merci bien évidemment de votre confiance pour ceux et celles qui viennent en privé et puis pour la chaîne aussi. Voilà, merci infiniment. Chaque abonnement permet de faire grandir la chaîne et permet d'avoir un peu plus de visibilité. Donc merci, merci infiniment les belles âmes. Allez, c'est parti. On va aller voir le message du Namasté dans l'instant présent. C'est une guidance intemporelle, je le rappelle. Donc n'hésitez pas à regarder la communauté, n'hésitez pas à regarder les titres des vidéos, ça peut vous appeler. On ne sait jamais. Allez, merci à la divinité d'être ici et maintenant, aux guides, aux anges, aux archanges, à tous les saints et les saintes, à tout être de lumière divin rempli d'amour d'être ici et maintenant avec nous. On me dit, va chercher le message, donc j'y vais. Allez, pour vous qui regarderez cette guidance, à qui c'est destiné, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je crois qu'il y en aura un autre. Ok. Alors, on a quoi? Un moment béni. Voilà, je te montre le dos de deck. On l'avait eu il y a quelque temps, celle-là. Bon, forcément, les messages reviennent, hein. Le chemin est libre et tous les obstacles ont disparu. Le temps d'attente est terminé. Alors avance en confiance. Les défis que tu as relevés étaient essentiels, car chaque chose se manifeste en temps voulu. Voici venu le moment d'être béni par l'univers magnifique. Il y a un moment béni. On va être comblé d'abondance. On va être béni par l'univers. Ici, c'est magnifique. On voit qu'on a eu des obstacles,
qu'on a eu de l'attente, mais on te dit que c'est terminé, qu'il faut avoir confiance, que tu as relevé les défis nécessaires et que là maintenant il est temps peut-être de récolter. Donc c'est magnifique, très beau message. Voilà, je vous remontre un moment béni. Donc vous allez accueillir ici, c'est magnifique. Je vais vous mettre le petit message ici, si j'y arrive. Voilà. J'ai mis la carte de ma mamounette ici parce que j'avais mis une grosse bougie là, donc pas trop le choix, je voulais pas mettre le feu à la maison quand même. Il y en a un autre, ils me disent. Bon, on va aller le chercher. Je vais aller le chercher. Allez, c'est parti les guides, les anges. Merci de me passer un message clair et précis pour nos amis qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre ici et maintenant, dans l'instant présent? Hop, ça sera celui-là. Donc, je vous montre. On y voit la pluie tomber, des gouttes. On y voit le soleil, on y voit encore cet arbre. Voilà, magnifique image. Et il y a marqué bénédiction du lâcher prise. Peut-être qu'en ce moment, il t'est conseillé de lâcher prise, tout simplement, sur les difficultés, sur les prises de tête, des choses comme ça, j'entends. Donc on va aller voir, je vais te lire le message. Libère-toi des enchevêtrements négatifs en abandonnant les liens affectifs, les croyances ainsi que les pensées obsolètes qui ne te sont plus utiles. Tu as le pouvoir de transformer ce que tu lâches en une bénédiction infinie. Donc ici, on vous parle de vous libérer de choses qui n'ont plus sa place. Enchevêtrement. Libère-toi des enchevêtrements. Je ne connaissais pas ce mot. Mais en tout cas, on nous parle de lâcher des choses négatives, d'abandonner peut-être certaines croyances limitantes, peut-être des liens. On nous parle de pensées obsolètes. Donc, il faut vraiment faire un lâcher-prise pour que tout se transforme et pour que tu aies encore une bénédiction infinie. Donc, il y a vraiment, j'ai l'impression qu'on va se délester de choses ici. On a eu affaire à des obstacles, on a pu le voir avec le premier message. Maintenant, il est venu d'accueillir et de lâcher prise, d'arrêter de se prendre la tête. Les pensées, les croyances limitantes, on les met de côté. Il est temps de faire un tri, j'ai l'impression. Donc je vais vous mettre les petits messages ici. Voilà. Magnifique. Bien évidemment, vous ne pouvez pas trop les voir. Mais, mais moi, voilà, ça me permet de pouvoir des fois revenir dessus selon les cartes que j'ai après. Parce que bien des fois, il y a des synchronicités, des répétitions de messages. Et c'est pas pour rien, vous voyez. Allez, c'est parti. On va prendre quoi? Hop, je vais pousser ça. Je vais vous prendre, on va prendre l'oracle de l'âme intuitive. On va aller voir un petit peu les messages que je peux avoir pour toi qui regarderas cette guidance, à qui c'est destiné. Allez, c'est parti. On va bien le mélanger, bien le brasser. Et on va aller voir les messages tout de suite. Avec ce petit fond de musique sympa qui détend. Enfin, moi j'aime beaucoup. Vous me direz, vous en commentaire si ça vous plaît. Je mets jamais la même, hein, j'essaie de varier. Allez, c'est parti. Un petit dernier coup de brassage et on y va. Voilà. Allez, merci à la divinité de nous passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. À qui c'est destiné? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre dans l'instant présent? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Merci de nous passer des messages clairs et précis pour ceux et celles à qui c'est destiné ici. Allez, je vais aller le chercher. Allez, pour les belles âmes qui regarderont, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Tac. Le féminin, la féminine, énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle, carte 20. Donc ici, on nous parle de féminine. Peut-être que quand tu me regardes, tu es une féminine, ou peut-être que tu es masculin, on te parle de ton côté féminin, ou bien tout simplement qu'il y a une féminine qui est importante dans ta vie. Voilà, on va aller voir tout de suite. Voilà, on a les énergies de la féminine, ok. Puis les énergies de la féminine, c'est
c'est la douceur, logiquement, c'est la féminine, elle est intuitive, on y voit cette pleine lune, parce que ça réfère au côté intuitif. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ça peut nous parler d'une personne autour de nous aussi, tout simplement, hein, vraiment. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle à vous, écoutez votre guidance intérieure. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Cette féminine peut vous représenter aussi, mesdames. Donc on va aller voir. Allez, s'il vous plaît les guides. On me parle d'intuition aussi, hein, d'écouter son intuition, hein, en globalité. Hein. Peu importe, masculin, féminin. Hop. Et on a l'arbre qui nous parle de force, d'ancrage, connaissance, sagesse, force, carte 10. Alors magnifique, ici on a le 20, ici on a le 10, on a les dizaines. Donc on nous parle de force, de connaissance et de sagesse. Ici on va faire preuve de force, de sagesse, on se fie à son cœur, on se fie à sa destinée, on va se libérer des choses négatives, vraiment c'est ce que je ressens, parce qu'on a grandi, on apprend de la vie, on apprend de soi, on va se libérer ici, c'est vraiment ce que je ressens. Peut-être qu'en ce moment on fait de l'ancrage aussi pour certaines personnes et c'est très bien, continuer, tel cet arbre. Non, alors, je regardais pas, j'ai les yeux fermés, je canalise. Non, prends pas tout, parce que bon, ils veulent pas. On va aller voir. Je reprends tout du coup. J'ai rien vu. J'ai vu une porte, mais j'ai même pas. On va aller voir. Allez, merci de me passer des messages clairs et précis, les guides. Il y avait trop de cartes, ils me disent. Voilà. Bon, il y avait bien une porte, c'est bien ce que j'avais vu. Donc il y a une porte, on nous dit oui, voici la réponse à votre question, carte 43. Et on y voit clairement l'arc-en-ciel derrière cette porte. Hein. Donc il y a vraiment de la bénédiction qui arrive. Vous allez être bénis par l'univers, ce que certainement vous avez manifesté. Que vous avez le lâcher prise aussi, c'est ce qu'on a lâché en prière. Donc peut-être tu as prié, tu as lâché prise, tu fais confiance à la divinité. Il y a une porte qui va s'ouvrir, ou en tout cas toi peut-être tu vas actionner le fait d'ouvrir une porte. Et ça sera porteur, il y a quelque chose de magnifique derrière cette porte. On a l'amour qui vient. Donc voilà, carte 28, sincérité, passion, amour inconditionnel, communication avec son partenaire. Alors peut-être qu'on va ouvrir la porte à la communication, au changement, j'entends. On va vraiment faire preuve de sagesse, d'écoute. On va écouter son intuition, ses ressentis. On va relâcher la pression, j'entends. On va lâcher aussi des choses qu'il y a à dire, j'entends. Magnifique. Je vois pas très bien les messages, sincèrement. Je vais peut-être me les mettre ici, au cas où, les belles âmes, parce que je vois pas bien. Voilà. Je vais les mettre là. Ouais, ici on avait dit hein, que les obstacles ont disparu, qu'ils allaient disparaître. Moi c'est ça, j'ai l'impression qu'on ouvre la porte à une forme de liberté, j'entends. Il y a vraiment de la surprise pour certaines personnes qui vous attendent. En l'occurrence, peut-être en amour, ou de l'amour à recevoir et à donner. Il y a quelque chose de magnifique qui se propage à l'horizon ici. Hein. Dos de deck, on me dit. La créativité. Carte 26, mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Alors ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'effectivement on va se libérer en lâchant prise, en s'écoutant. Ça peut passer bien évidemment pour certaines personnes par l'art, l'écriture, la musique, mais on se libère. J'ai l'impression qu'on va libérer des choses même en parlant. C'est vraiment ce qui me vient. Il y a du mouvement. Clairement, il y a du mouvement et on va suivre son cœur, on va écouter son cœur, c'est ce que je ressens. Vous voyez, le cœur, la sincérité, l'amour. On va dire des choses avec amour, on va parler avec amour. Il y a du mouvement, des choses qui vont se mettre en place, tout simplement. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, voici les petits messages avec cet oracle de l'âme intuitive. Pour moi, on va ouvrir une porte qui va être vraiment bénéfique pour vous, les belles âmes. Vous allez ouvrir une porte, ou en tout cas, on va vous y pousser. Derrière, il peut se trouver l'amour, la magie de l'amour, tout simplement, parce qu'on se relie à son cœur, on écoute ses intuitions, on fait preuve de force de caractère, on a les connaissances requises et la sagesse requise pour être libre, j'entends, se libérer. Voilà. Le lâcher prise, il va se passer de plusieurs manières ici.
et par la parole, et parce qu'on va vraiment mettre des choses de côté qu'on n'a plus besoin, que ce soit des croyances et tout ça, et ce qu'on remet à la divinité pour être exaucé, j'entends. Et notre créativité, c'est tout ce qui vient du cœur. L'enfant intérieur va s'exprimer. Peu importe comment, vous allez vous libérer ici. Et ça va vraiment être porteur. On me parle de mouvement, qu'il y a des choses qui vont bouger dans votre vie. Amen, amen, amen. Hein. Magnifique. Allez, je vais vous prendre quelques petits messages de l'oracle de Noël de notre belle Sylvie qui nous l'a offert. Voilà, merci encore à toi Sylvie. On va aller voir un peu avec cet oracle qui est vraiment dans le thème hein, pour le coup. Quel petit message je peux recevoir. Alors, je vais le mettre de côté. Je vais le mettre là. Hop. Allez, c'est parti. On va bien le brasser, bien le mélanger. Et on va aller voir tout de suite avec les guides, la divinité. Qu'est-ce qu'ils veulent vous transmettre dans l'instant présent. Alors n'hésitez pas, hein, vraiment les belles âmes, je compte sur vous pour me faire des retours. Rien que déjà de me faire un petit coucou, mais ça me fait amplement plaisir. Mais alors si en plus on me dit que ça parle, que vous vous reconnaissez dans ce que je dis, que vous vivez certaines situations qu'on évoque, et bien sûr que ça me touche, bien sûr que ça me fait plaisir. Et puis comme je vous le dis, ça me fait vraiment plaisir de vous lire et puis je prends le temps quand même de répondre, même si je ne fais pas des romans, mais je prends le temps et ça me demande du travail, croyez pas. Hop. Et je le fais avec beaucoup d'amour et de plaisir. Allez, c'est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît, avec cet oracle de Noël? Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre, s'il vous plaît, les guides? Merci de me passer des messages clairs et précis. Hop là. Les émotions. Carte 1. Voilà, ce 1 qui peut nous évoquer un départ, un nouveau départ. Ici, je vous ai parlé de communication. Pour moi, on va s'exprimer. Comme je vous ai dit, ici, ça peut passer par la musique, le chant. On va se libérer. On va libérer le chakra de la gorge. Je ressens ça. Ça peut me parler aussi clairement de l'amour qu'on ressent ici, la passion. On va faire des choses avec passion, avec amour. On me parle de moments partagés, que ce soit en famille, avec sa famille, son partenaire, peu importe ici. On va transmettre de l'émotion aussi. Ça peut passer par le chant. Pour certaines personnes, il y en a qui aiment beaucoup chanter, qui se libèrent. Peut-être que ici, on a envie de chanter, j'entends. Il y en a qui ont peut-être un projet comme ça ou une personne. En tout cas, voilà, continue de chanter, libère-toi. Mais ici, on me parle vraiment de communiquer avec son cœur, de se libérer. C'est vraiment ce que je ressens. On se raligne, on s'écoute ici avec l'arbre et la féminine. On va s'exprimer avec authenticité. On ouvre la porte au blocage, en fait, pour tout débloquer. Voilà, il y aura beaucoup d'émotions ici. Ça peut être ça aussi. On va avoir de l'émotion, transmettre de l'émotion. C'est ce que je ressens. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, les guides? Hop là. On a le conditionnement. Carte 15. Magnifique. Ici, on me parle de protection. Avec cette carte, l'autre fois, on l'a eu. On me parle de protection, d'être protégé, telle cette bulle. On est dans cette bulle, on est protégé. On vous conditionne à être protégé. Tout ce que vous faites est protégé et béni. On me parle de personnes qui ont prié pour quelque chose, qui ont remis à la divinité. On fait confiance au plan divin, c'est ce que j'entends. On a relâché des choses et on laisse la manifestation de l'univers se réaliser. C'est pour ça qu'on va ouvrir la porte et qu'on dit oui. C'est pour ça qu'on vous a dit qu'il y a un moment béni, quelque chose que vous avez attendu, parce qu'on a lâché prise ici, sur le négatif, sur ce qui n'allait pas, et puis en priant, comme je vous l'ai dit. On nous parle de protection avec cette carte, d'être protégé. J'entends que ce que vous allez dire aussi, exprimer, vient du cœur, c'est protégé. N'ayez crainte, j'entends, parce que vraiment, il n'y a pas de raison pour certaines personnes. Donc voilà, je vous transmets. Hop, on a un petit message qui vient de tomber. On a l'intuition, le fameux traîneau du Père Noël, hein, qui ramène des cadeaux, carte 48.
Écoutez votre intuition, c'est une synchronicité ici parce que je l'ai canalisé avec la lune, la féminine. Ayez foi en votre intuition et en ce que vous ressentez, en ce que vous voulez, à ce que vous voulez dire. On est guidé par son cœur, par cette étoile qui vient de la divinité. On veille sur nous ici. Et ça nous parle de grâce aussi, de quelque chose qui vient à nous. On ouvre la porte pour recevoir. Et c'est une synchronicité avec le moment béni où on vous disait... car chaque chose se manifeste en temps voulu. Voici venu le moment d'être béni par l'univers. Et pour moi, c'est ça, vous allez être béni. Vous allez récolter, avoir des grâces et des cadeaux ici. Parce que vous faites le pas d'ouvrir la porte, j'entends. On a fait le pas de faire confiance à la divinité. Et Dieu le Père, il aime ça. Et derrière cette porte, on y voit l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, pour moi, il est porteur de cadeaux, de grâces, de bénédictions, tout simplement. C'est magnifique, ce sont déjà plein de petites synchronicités que vous avez ici. Magnifique. Amen, amen, amen. Allez, est-ce qu'il y a un autre petit message des guides, les anges, les êtres de lumière pour nos amis, nos belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Merci de me passer un message clair et précis pour ceux et celles qui regarderont et à qui c'est destiné. Merci, merci, merci. On y va le chercher. Allez, c'est parti. Pour toi qui regarderas cette guidance. Voilà. Ah, la chaleur, carte 3, avec ce petit bonhomme de neige. Voilà, tu vois, sa gorge est protégée. J'ai envie de te dire que tout ce qui va sortir de ta gorge, tout ce que tu vas exprimer est protégé, comme j'ai pu le canaliser avec le conditionnement. La chaleur retrouvée aussi. Parce que l'amour est une émotion de chaleur, tout simplement. J'ai envie de dire que l'amour va réchauffer les cœurs ici. On est protégé. Et oui, la gorge, peut-être que certains, en ce moment, il faut vous protéger la gorge, j'entends, pour pas avoir froid. On peut avoir mal à la gorge, donc j'ai un petit message à canaliser, à passer là, apparemment. Donc voilà, protégez votre gorge. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va exprimer des choses. On va communiquer avec amour, avec authenticité. On va s'écouter. C'est vraiment les messages se répètent ici. Que ce soit à quelqu'un, à la divinité, vous avez exprimé des choses et vous allez accueillir. On me parle de communication qui vont changer la donne, qui vont permettre de faire évoluer une situation aussi. Allez, quel est le message, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Est-ce qu'il y a un petit message de plus? J'entends oui. Allez, s'il vous plaît, la divinité. Merci. Prends les deux, j'entends. Alors, celui-ci, on l'a eu l'autre fois. Hein. On l'a eu l'autre fois. Les projets, carte 8 ici, le créatif. Hein. Voilà, peut-être qu'on a des projets créatifs, professionnels, personnels. Ayez foi en vos projets, encore une fois. C'est répété. Ayez foi en vos projets. Tout est au beau fixe. Voilà. Peut-être que ces dates-là qui sont sur cette carte peuvent te parler. Parce que l'autre fois, c'est ce que j'ai ressenti. Et même là, on me le dit. Le 22, le 7, le 21, le 15, le 3, le 13 et le 9. C'est des chiffres qu'on voit. Peut-être pour ce mois-ci ou le mois prochain, je n'en sais rien. Mais voilà, ça peut être quelque chose. Pour toi qui regarde, on me parle de projets qui sont porteurs, qui viennent du cœur. Donc il n'y a pas de raison de remettre en question quoi que ce soit ici. Ayez foi en votre créativité, en votre enfant intérieur. Vraiment, 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 les belles âmes, c'est ce qu'on me dit ici. Et là, on vous dit quoi? L'authenticité, carte 44 doublon. Soyez authentique. Et c'est ce que je vous ai dit, on va l'être de toute manière au niveau de la communication, au niveau de ce qu'on manifeste. On a grandi, on fait preuve de sagesse, on est raligné ici, clairement. Et on va exprimer des choses avec authenticité. Même au niveau créatif, tout vient du cœur. Donc, on est authentique ici. C'est magnifique ce que je ressens. Donc, je vais le mettre là, ce petit message de Noël. Voilà. Oui, il n'y a plus de message. On va aller voir tout de suite avec un autre oracle. Hop, qu'est-ce que je peux vous transmettre de plus?
Hop. Alors. Allez, je vais bien envie de prendre l'oracle d'Angel Lumière Divine, la petite étoile qui est vraiment très féerique aussi, que j'aime beaucoup. Voilà, on va aller voir avec cet oracle. Alors attendez, parce qu'il y a des choses que je prends, des choses que je prends pas, parce que je prends que 12 signes astrologiques. On parlera d'énergie, parce qu'il y a les féminins et les masculins. Moi je prends que les féminins parce que c'est une énergie. Voilà, je vais bien brasser le jeu, les belles âmes, et on va aller voir tout de suite avec cet oracle. Hop là. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre? Donc je vais vous montrer le dos de deck quand même. La petite étoile que j'aime beaucoup, j'adore cet oracle qui fait travailler l'enfant intérieur, vous voyez. On va aller voir. Qu'est-ce que je peux vous transmettre? Alors merci de votre patience. Il y a une carte qui s'est retournée. On me dit tu pourras la regarder. Je vais la regarder alors. On a l'hiver. Hein. Je crois qu'on est en plein dedans. Hein. On est sur l'hiver. Et oui. Donc ça nous parle de la période actuelle. Mais bon, après, ce sont des guidances intemporelles, je le rappelle. L'hiver qui nous parle de froid. Peut-être qu'on vit du froid. Peut-être qu'on a froid. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Dans le moment présent, on est sur l'hiver. Allez, c'est parti. On va aller voir. Qu'est-ce que je dois vous transmettre? Peut-être sur le sentimental, quelque chose comme ça. Allez, c'est parti mes guides. Je tape encore un coup. Merci de nous passer des messages clairs et précis pour nos amis, pour ces belles âmes qui regarderont cette guidance. Waouh, waouh, waouh. À qui ça doit s'adresser ici? Non. Ok. Alors, on a quoi? On a la carte 72, la princesse au papillon. On nous parle de transformation, hein, les belles âmes. Il y a de la transformation qui arrive. Hein. Où c'est qu'on l'a vu, ça? Tu as le pouvoir de transformer ce que tu lâches en une bénédiction infinie. Ici, je vous dis, il y a de la transformation qui arrive. Cette transformation, elle part de toi parce que tu as confiance au plan divin. Donc, on nous parle de changement, de transformation, de métamorphose. Les papillons qui viennent du ventre, que ce soit sur le côté créatif, amour, peu importe, c'est passionné. On fait quelque chose par amour ici. Donc, ça ne peut que réussir. Et on a le câlin, carte 78. Ici, on peut me parler de retrouvailles, de chaleur, vous voyez, comme cette carte, où on se protège, on a envie de se protéger, on a envie de se câliner, on me parle de manque affectif, il y a quelque chose qui va se transformer dans un lien, dans une situation ici. On me parle vraiment de retrouvailles. Peut-être que les cadeaux que ce créneau amène, ben c'est aussi une retrouvaille, on va se libérer, on va exprimer quelque chose et ça va être porteur. Hein. Et puis on a bien vu que vous étiez protégés. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière? Ouais, non. Sur le sentimental, ouais. Parce que là, c'est des messages sentimentaux, ils me disent. Ouais. Il y a du retour, de la retrouvaille qui va se passer ici. Carte 70, donc on est sur les 70, 72, 78, 70. La montgolfière, prendre de la hauteur, voyage, on vous espionne. Alors ici, ce que je ressens, c'est vrai qu'on peut observer quelqu'un de loin, ou toi, ou cette personne de cœur. On a pris de la hauteur. Pour moi, c'est ça, on a pris de la hauteur. On peut nous observer, ou toi, ou cette personne de cœur. Je ne sais pas lequel des deux, peut-être même les deux. Mais en tout cas, voilà, on se regarde de loin. Et le voyage qui peut nous parler de déplacement, on a vu le mouvement, je ne sais plus où, ici, mouvement, où je vous ai dit que les choses bougeaient. Il peut y avoir du mouvement, le fait de vous retrouver. Ça me ramène à la carte de l'émotion aussi, où on va exprimer des choses, on va exprimer quelque chose qui va donner de l'émotion à quelqu'un, et vice versa ici. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, encore les guides? Qu'est-ce qu'on veut transmettre dans l'instant présent?
à nos amis qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné. Quels sont les messages à transmettre? Merci de me passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui regarderont. Merci. L'horloge, le temps passe, change de direction. Ben oui, on a vu avec le changement au-dessus, la transformation avec les papillons, la princesse aux papillons. Ben oui, il y a du changement qui arrive, on te le confirme. Et ça a pu prendre un peu de temps. Ça a pu prendre un peu de temps, mais ça y est, on y arrive enfin. Voilà, changement, transformation. Tu vois, ce sont des synchronicités. Hop, il y a du changement. On me parle de retrouvailles, clairement, ici. De retour, de retrouvailles. Ouais. Un retour à l'amour, un retour au paisible. Vraiment une grâce qui est exaucée. J'entends un vœu du cœur qui est exaucé parce qu'on a foi au plan divin. On a relâché prise. On a lâché prise ici. C'est ce que je canalise. Hop là. Prends que c'est deux. Ok, non. Enfin, c'est deux, il y en a trois. Décrocher les étoiles ici. Une pluie d'amour. Et au fond de l'océan. Carte 40. Donc ici, on nous dit d'avoir foi en notre bonne étoile. On va décrocher les vœux qu'on a lâchés à l'univers. On va pouvoir les récolter. C'est vraiment ce que je reçois. Peut-être ouais, au niveau affectif, dans un lien. On va décrocher les étoiles. Il y a un exaucement de vœux. On est protégé, en plus on me le dit. Une pluie d'amour, on va être couvert d'amour. Et encore ce parapluie me parle de protection, vraiment. On va avoir de l'amour. Vraiment, on va recevoir et on va donner ici. Vous allez récolter ce que vous avez semé, j'entends. Vous allez récolter de l'amour. On va vous aimer en abondance. C'est ce que je canalise. Ici, on a pu pendant un moment, d'accord, avec cette carte 40, être dans la solitude, par choix, par nécessité, peu importe. On était au fond du gouffre pour certains pendant un moment. Ça nous a permis, ce repli sur soi, d'aller au fond de nous-mêmes, aller voir au fond de nous ce qui se passait. Et ça a été porteur parce que vous voyez, on a relâché des choses à la divinité, on s'écoute maintenant. Et au fond de toi, tu vois, il y a plein de papillons qui veulent sortir. On me parle d'amour, voilà, l'amour qui donne des papillons au ventre, c'est vraiment ça. On nous parle encore de protection avec ces deux étoiles, je vous le dis. On est vraiment protégé avec les étoiles qui nous suivent. Il y a vraiment une grosse protection sur toi parce que tu as remis à la divinité ici. Pour moi, on a affaire à des personnes qui ont non seulement compris qu'il fallait qu'ils écoutent leur cœur, leur intuition, qu'il fallait écouter leur créativité, mais qu'en plus, ils devaient avoir foi au plan divin. Ici, on a fait un plongeon en soi pour s'écouter, pour vraiment analyser des choses en nous. Et c'est porteur, tu vois, c'est vraiment ce que j'entends. Ici, bientôt, tu vas récolter. Tu vas être aimé en abondance, je te le rappelle, parce que c'est ce que j'ai canalisé. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Hop. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre, s'il vous plaît, les guides? Merci de me passer. Oh, prends ça. Alors, on me dit de ne pas tout prendre parce que regarde toutes les cartes que ça fait. Et puis, en plus, honnêtement, je n'aime pas qu'il y en a trop, moi. Quand je te l'ai dit, ça faisait 33, enfin, que des 3. Donc, on a le signe astrologique du poisson. Donc, ici, on peut être poisson, ou toi, ou ton autre. Voilà, prends comment ça te parle. Le poisson, on me parle aussi d'abondance. Le poisson, ça parle d'abondance, j'entends. Et regarde au fond de l'océan. Tu peux vraiment être poisson, toi qui me regardes. Tu me diras. Donc, on nous parle du 20 février au 20 mars. Signe d'eau, compréhensive, imaginative, romantique, orgueilleuse, fuyante, influençable, possède une intuition extraordinaire. Regarde ça. Je t'ai parlé de l'intuition. Je t'en ai parlé. Donc, ça s'appelle des synchronicités, ça chez moi. Des grosses synchronicités même. Vous en aurez eu pas mal. Ici, si on n'est pas de ce signe-là, ça peut être toi, ton autre, ça peut être ton ascendant, ton signe lunaire. C'est tout simplement que tu as des traits de caractère actuellement comme ça. Voilà. Le 77, carte 77, le cerf couronné. Ici, on nous parle de télépathie, de connexion avec la divinité, de ressentir aussi quelqu'un, de ressentir qu'on va recevoir de l'abondance
en amour, tout simplement. On ressent quelqu'un, on peut ressentir un autre qui nous surveille, on peut ressentir, ouais, après une prise de hauteur, de lâcher prise, que quelqu'un nous surveille, peut-être ça peut être toi, mais voilà, qu'on a une connexion avec quelqu'un, qu'on ressent télépathiquement quelque chose ici, parce que tu as de l'intuition. On en a tous, mais ici j'ai envie de dire que c'est développé, parce que tu te fais de plus en plus confiance en tes ressentis, et c'est très bien, moi je te félicite. C'est ça, continue comme ça, j'entends. On continue, parce qu'on me dit de continuer, et j'ai bien envie moi aussi de voir un peu plus de messages. Allez, s'il vous plaît les guides, merci. Tu vois, je sentais que ça devait parler, que ça devait... On a l'arbre magique, le printemps, la famille, carte 26. Le printemps qui nous parle de nouveau départ. L'arbre magique, on se rend compte de la magie qu'on a en soi, du pouvoir qu'on a en soi, que l'intuition est un pouvoir vraiment créatif, j'entends. Parce que quand on s'écoute, eh bien on va loin. Et ça, tu vois, il a fallu que tu aies un repli sur toi, que tu t'écoutes, que tu descendes au plus profond de toi-même, hein, pour t'en rendre compte de ça. Donc il y a de la magie dans l'air, les belles âmes. Le printemps qui nous parle de nouveau départ, la famille, famille d'âme, famille de sang, prends comment ça te parle ici. Et le jour, on est à l'aube d'un nouveau jour, carte 83, et il y a du nouveau départ pour toi qui me regarde. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est confirmé avec le printemps et le jour. Nouveau départ. C'est vraiment ce que je canalise ici. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, est-ce qu'il y a un autre petit message, s'il vous plaît, les guides, pour nos amis qui regarderont cette guidance. Hop là, on a le scorpion. Hop, et celle-là, je finis de battre. Donc ici, on a le scorpion. Ça peut être toi, ça peut être ton autre. Je le redis. Ton signe lunaire, ton ascendant. Bref. Le scorpion, carte 10. Carte 10. 23 octobre, 22 novembre, signe d'eau. Donc ici, on a affaire à deux signes d'eau, d'accord. Les signes d'eau sont très dans l'émotion, dans l'intuition. On peut me parler des fois de pleurs aussi, mais qui sont bénéfiques parce qu'on relâche des choses encore. Tu vois, ça fait partie du lâcher-prise. Donc volontaire, sincère, attentive, ombrageuse, rigide, rancunière, sacrifie tout à la passion. Et on a bien vu la passion, le cœur, l'amour ici. Ici on fait des choses par amour, j'entends. Par passion, effectivement. Et c'est très bien parce qu'on s'écoute ici, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'énergie de l'amour, 99 doublons. Donc, on me parle d'amour qu'on donne et qu'on reçoit, qu'on va recevoir, que ce soit par des membres de notre famille, famille d'âme et d'un partenaire de cœur. Ici, vous allez pouvoir vous libérer, dire des choses avec amour et bienveillance. Et vous allez recevoir, vraiment, c'est ce que j'entends. Il y a beaucoup d'amour qui arrive, tu vois. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ayez foi en votre magie intérieure, en la magie de la vie. Et on me dit, regarde un peu le dos de deck, donc c'est ce que je vais faire. En dos de deck, on te dit, laisse tomber la neige, accueillir l'inattendu. Il y a de l'inattendu qui arrive, de la grâce. On l'a vu avec la porte, oui. On l'a vu avec le traîneau du Père Noël. Pour moi, vous allez accueillir quelque chose que peut-être vous n'attendez plus, ou en tout cas qu'on a l'espoir au fond de notre cœur. Mais oui, qu'on a lâché prise. On a fait un lâcher prise ici et on va accueillir. On va accueillir, regarde comme elle est souriante, cette féminine, comme elle tend les bras à l'univers pour accueillir les flocons de neige sur son visage. Et bien là, c'est pareil. Vous allez accueillir. Et des belles choses, j'entends. Le pendu, un moment d'arrêt que vous devez mettre à profit pour réfléchir, à approfondir la connaissance de vous-même. Pour moi, on me parle d'avoir eu la tête à l'envers à des moments, clairement dans une situation. Mais aujourd'hui, on me parle d'équilibre retrouvé. Ça a été un moment que tu as traversé, on me parle. Et que maintenant, tu vas accueillir. Que des fois, par moment, tu as encore la tête comme ça, mais que tu es en train vraiment de te rééquilibrer parce que plus ça va, plus tu t'ancres dans la matière, plus tu t'ancres avec toi-même, j'entends. Et ta foi en la divinité, j'entends. Donc, c'est magnifique. On a la Vierge, l'énergie de la Vierge ici, signe de terre. 23 août, 22 septembre, consciencieuse, discrète, pragmatique, insatisfaite,
suspicieuse, grincheuse, possède un sens du devoir exemplaire. Donc voilà, vous pouvez avoir ces traits de personnalité, de caractère actuellement, si vous n'êtes pas vierge au niveau de votre autre. Voilà. Mais tu vois, là, le fait de voir ça, tu vois, où j'ai parlé d'équilibre, qu'à des moments on pouvait avoir la tête à l'envers, le fait de voir un signe de terre me permet de parler encore d'ancrage et d'équilibre. Ça me vient comme ça. Ouais, on va retrouver les pieds sur terre, hein, les guides ils disent ici, vraiment. Et regarde, on a Sophie la girafe s'élever spirituellement, après la pluie le soleil, mais c'est tout à fait ça, on y voit encore le soleil, on sort la tête des nuages pour voir le magnifique soleil et l'arc-en-ciel une seconde fois, synchronicité, bonjour, tous ces papillons qui te reparlent de transformation, d'oser croire en l'avenir, on a confiance au plan divin, je le rappelle, on a évolué, la preuve on te dit élévation, s'élever spirituellement, et pour moi c'est ton cas ici. Parce que tu as compris des mécanismes de ta foi, de toi-même, ta confiance à ta créativité, à ton amour. On est dans l'authenticité et on a foi au plan divin et c'est pour ça qu'on va accueillir. Parce qu'on ouvre la porte et de toute façon l'arc-en-ciel me rappelle qu'il y a de la grâce, du cadeau qui arrive à toi. Allez, encore une. Eh bien écoute, regarde, synchronicité, bonjour. On a Saint-Nicolas, carte 19. Tu vas recevoir une grâce. Une grâce. Pas une crasse, une grâce en cadeau. Donc ça confirme bien ce que je venais de vous dire. Ma langue a fourché, mais c'est parce que je veux parler trop vite et en même temps je canalise. Donc c'est pour ça que ça me fait ça. Tu vas recevoir une grâce en cadeau, mais tu vas recevoir du cadeau, de la bénédiction. Et tu vois toutes les synchronicités que tu as eues entre l'arc-en-ciel, les papillons, les grâces, je les ai canalisées. Hein. Donc c'est encore confirmé et j'étais en train de t'en parler. Donc c'est vraiment magnifique. Vous allez recevoir les belles âmes, recevoir de l'amour, recevoir des cadeaux, recevoir de l'aide divine pour que peut-être une situation se débloque, qui a pu prendre du temps, je le rappelle. Hein, parce que le temps passe, change de direction, on voit bien qu'il y a du changement qui arrive. Et ça a pu prendre du temps, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'est le temps quand des fois il faut faire du travail sur soi, des fois le temps est nécessaire vraiment. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et quand tout s'arrange dans sa vie, on se dit finalement le temps est passé, mais j'ai grandi, j'ai appris. Et là je suis heureux ou heureuse. Donc après on oublie les belles âmes. C'est ce qu'il faut se dire. Allez, qu'est-ce que je vais vous prendre? Bon, on me dit tu peux prendre un petit message des anges. J'ai bien envie aussi. Je vais vous prendre juste un petit message de celui-ci que notre petite Sylvie nous a offert. Valérie, j'espère en plus. Donc espérez, ayez foi en la vie. Parce que l'espoir fait vivre, je vous apprends rien. Oui à la vie. Allez, moi je vais aller en chercher un. Ok. Juste un et puis après j'irai chercher les anges. Donc je vais bien le brasser. Un, ça serait bien. Un petit message. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, les êtres de lumière. Ah ben voilà, tu vois, il est là. Merci. On nous dit quoi? Oui aux bonnes décisions. On en a deux. Et oui à ma responsabilité. Oui aux bonnes décisions. Je te montre. Donc ici, si tu as des décisions à prendre, c'est que oui, tu vas prendre les bonnes décisions. Tu fais le bon choix parce que tout vient du cœur. Tu écoutes ton intuition, donc tu vas pas te planter. T'inquiète pas, il n'y a pas d'erreur là. Et oui à ma responsabilité. Moi, j'ai envie de te dire qu'avec tout ce qu'on a vu, ben oui, tu peux avoir confiance. Tu les prends, tes responsabilités. Ici, on va oser exprimer des choses. C'est vraiment ce que je ressens. On va oser dire peut-être des choses qu'on n'a pas osé dire jusqu'à maintenant. On va oser prendre le risque de faire quelque chose de créatif pour soi aussi. Ouais. Ayez confiance en vos décisions. Ayez foi en ce qui vient du cœur. C'est ce que les guides me disent là. Car tout sera porteur du moment où ça vient de votre cœur. Vous ne pouvez pas vous tromper, on me dit. Et il n'y a plus de message. Voilà, les belles âmes. Je vais vous prendre un petit message des anges pour finir. Et après, bien évidemment, de Maman Marie et de Jésus. J'espère vraiment que cette guidance aura pu vous plaire, vous faire du bien, vous parler. Voilà, comme à chaque fois, quoi, de toute façon. Alors, je vais bien mélanger le jeu. Et on va aller voir les messages des anges pour toi qui regarde cette guidance, à qui c'est destiné.
Des fois, ça peut être toute la guidance qui va te parler. Des fois, c'est des petits messages. Voilà. Mais n'hésitez pas à me faire des retours. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, merci de me passer des messages clairs et précis pour nos amis qui regarderont cette guidance. Il y en avait trop là. Heureusement, je n'ai pas eu. Allez, s'il vous plaît, merci de nous passer des messages clairs et précis. On va le chercher, j'entends. Allez, c'est parti. Merci de me passer un message clair et précis pour ceux et celles qui regarderont cette guidance. Cœur et âme, qui parle d'équilibre, de ralignement. Je te l'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un équilibre que je sentais qu'il allait se faire avec Fifi et Brin d'Acier, ou que c'était en train. Quand tu prends une décision, donc tu vois, synchronicité, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Bien évidemment, choisis ce que te fait vibrer ton cœur. Choisis l'amour. Ok? On parle de reliance, de s'écouter, d'écouter ses intuitions ici. C'est important. Et vous allez voir que tout va se débloquer dans vos vies quand vous allez faire ça. Et oui. Et ayez foi au plan divin, j'entends. Hop là. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, quel est votre message que vous souhaitez passer? Moi, j'aime pas qu'il y ait trop de cartes. Bah, au moment où je dis ça, il y a un tas qui tombe. Donc, regarde, je regarde pas tout. Je prends que le premier message. Je vais pas prendre tout ça, tu vois. Hop. Ben non, ils me disent en plus. Confiance. Faites confiance à votre intuition, j'entends de suite là. Faites confiance à ce qui vient de votre cœur aussi. Et à l'univers. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ici, on parle encore d'amour, que tu es aimé, que tu vas avoir et recevoir de l'amour, qu'il faut vraiment vous faire confiance en ce que vous ressentez. Et quand on fait confiance en Dieu, au plan divin, eh bien, tout se met en place tout simplement. Hein, parce qu'on ne lutte plus. On a parlé de lâcher prise tout à l'heure et c'est ça qui est bon. Alors, on a celui-là et celui-là. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent, et célèbre les merveilles de la création. Ici, tu vois, c'est ce que je te disais, il faut avoir foi au plan divin. On nous parle encore une fois de aligne-toi, de ralignement. J'ai vu l'ancrage ici. Pour moi, on est en train de faire ça, on est en train de s'ancrer, on est sur le chemin de s'ancrer, d'être aligné, raligné. Et c'est très bien de vivre le moment présent. On lâche les peurs, on lâche prise sur nos croyances limitantes, les choses qui sont négatives et c'est très bien. On vous félicite ici clairement. Et la vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Transformation, hein, ça revient, hein, les mots. Hein. Ici, il y a foi en ce que votre cœur vibre, en ce que vous ressentez, en ce que vous envoyez à la divinité, d'accord? Tout ce que tu envoies avec amour te sera... En fait, regarde bien cette image que je vais te donner. Tout ce que tu envoies à la divinité avec amour, prière et compagnie, on va te le renvoyer comme ça, en abondance. Voilà. Et c'est exactement ce qui va se passer, j'entends. Et il n'y a plus de message. On va aller voir avec Maman Marie pour terminer. Et Jésus d'amour. Voilà. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec les guides et moi. Et que j'aurai pu, avec eux, vous éclairer, vous aider sur des situations. Allez, c'est parti. On va aller voir avec Maman Marie. Qu'est-ce qu'elle veut vous transmettre? Décidément, j'ai même pas eu le temps de souffler, taper. Prends le message, on m'a dit.
Dieu, on me dit, voilà, ayez foi en Dieu, au plan divin, comme on a dit. En fait, ils insistent, encore une fois, tu le vois. Hein. Ayez foi en la Trinité, à l'Esprit Saint, qui est en toi, qui est en chacun de nous, hein, de toute manière. Ayez foi au plan divin, ayez foi en Dieu, car pour Dieu, tout est possible. Je sors de la lutte et abandonne, lâcher prise, tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Amen. Ben oui, on a vu le lâcher prise, on a vu qu'on faisait confiance en Dieu ici, que plus ça allait, plus on s'équilibrait, on se rééquilibrait, et on lâchait prise sur nos peurs et on avait foi au plan divin et c'est très bien, on ouvre la porte, oui, on ouvre la porte à l'arc-en-ciel pour bientôt accueillir ici. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Dos de deck. On a le mariage, union, contrat. Amen, amen, amen. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Pour moi, il y a de l'amélioration dans une union, dans un lien. On va prendre de la décision, on va accepter ses responsabilités, on va faire preuve d'authenticité. Si c'est pour autre chose, autre que sentimental, on nous parle quand même de contrat, les belles âmes. Ok? Donc c'est magnifique. Amen. On va aller voir avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus veut te dire dans cet instant présent, sur cette guidance. Allez, c'est parti. Merci de nous passer des messages clairs et précis, s'il te plaît, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que tu veux dire aux belles âmes qui regarderont cette guidance? À qui c'est destiné, à qui en aura besoin, hein. Allez, s'il vous plaît, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire ici et maintenant, dans l'instant présent, aux belles âmes qui regarderont? Quel est ton message? Va le chercher, j'entends. Quel est ton message? Va le chercher. Allez, c'est parti. On y va. Merci de me passer un message clair et précis pour nos amis qui regarderont cette guidance. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume de Dieu, j'allais dire. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Ici, on va te donner. Amen. Encore une fois, car il a plu à ton Père de t'aider, car il voit bien que tu fais de l'effort sur toi-même, que tu as travaillé sur toi. Et on te dit, ne crains point. N'ayez pas peur ici. Ayez foi en votre cœur, votre intuition et en ce que vous avez lâché à la divinité. Car ça va se réaliser. Amen, amen, amen. Dos de deck. Donc ici, on a Luc 12, 32. Ici, on a Jean 16, 24. Écoute, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Ici, vous allez recevoir, ayez foi en cela. Demandez à Dieu, car pour Dieu, tout est possible, les belles âmes. Ne l'oubliez pas. C'est exactement ça. Vous allez recevoir ici, on va vous donner, vous allez recevoir un coup de main, vous allez être comblé de joie, d'amour. Ah ouais, c'est ce que j'entends. Vous allez retrouver une joie parfaite. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà les belles âmes, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de guérison pour ceux et celles qui en auront besoin. Vous avez tout mon soutien. J'espère vraiment pouvoir vous aider, vous éclairer. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous car c'est important et de vos proches, bien évidemment. Et voilà, ayez foi en vous-même, les belles âmes, et en la divinité. Je ne le dirai jamais assez. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Bye bye les belles âmes, à bientôt.